Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Espagne avec la déception de Villarreal hier soir. Le sous-marin jaune vainqueur de la Ligue Europa en fin de saison dernière a été battu lors de la Supercoupe d'Europe par le vainqueur de la Ligue des Champions Chelsea ce mercredi à Belfast. Défaite au tir au but pour les hommes d'Unai Emery après un match nul 1 partout et donc grosse déception. Mais le quotidien local de Valence, Super Deporte, incite plutôt les Espagnols à garder la tête haute après ce match. De très bonnes factures de leur part. Même chose en une de Marca qui parle d'un grand Villarreal hier, mais malheureusement crucifié par Kepa Arrizabalaga, le gardien de Chelsea. Car c'est la belle histoire de la soirée, le portier espagnol, pas du tout titulaire, est entré en jeu à la 119e minute à la place d'Edouard Mendy, juste pour la séance des tirs au but donc, et Kepa a sorti 2 tentatives offrant la Supercoupe aux Blues. Bien sûr, ce choix de Thomas Tuchel et la prestation de l'international espagnol font la une des quotidiens anglais ce jeudi. La foi de Kepa placarde par exemple en grand le Daily Mirror. Il est désigné comme le super sub de Chelsea par le Daily Star ou comme le super sauveur, le héros du club londonien par le Daily Telegraph. Il est la star des tirs au but de la soirée pour The Sun qui fait sa une sur la double actualité du moment du côté de Stamford Bridge. Un nouveau trophée dans la besace donc et l'arrivée hier de Romelu Lukaku à Londres afin de s'engager avec les Blues. Il devrait passer sa visite médicale et signer son contrat aujourd'hui selon le tabloïd. Mais comme vous le savez tous actuellement, il ne vaut mieux pas être une star et agiter le marché des transferts, car vous allez passer loin derrière l'arrivée de Lionel Messi à Paris. Hier, l'Argentin était présenté en grande pompe à la presse et aux supporters du PSG, extrêmement nombreux devant le Parc des Princes et en folie. Messi a tout simplement soulevé Paris pour le journal L'Équipe, qui a des allures de une historique ce jeudi. Les premiers mots de la Pulga avec son nouveau club ont un retentissement mondial ce matin et sont placardés en une de pas mal de journaux européens. C'est évidemment le cas avec les médias catalans comme Sport, qui semblent tout de même un peu soulagés que Messi ait retrouvé le sourire. Je suis heureux à lâcher le sextuple Ballon d'Or, et cela fait la première page du quotidien. Ce fut dur, mais désormais je suis heureux, affiche de son côté Mundo Deportivo. Mon bonheur est immense, préfère retenir dans le même temps le journal AS. Cette arrivée en grande pompe de Messi fait également la une là où on ne s'y attend pas, comme c'est le cas pour le quotidien néerlandais AD Sport VRL qui titre en français dans le texte s'il vous plaît « Vive le Messi » en français et avec un jeu de mots. Bon, même si une partie des amoureux du ballon rond, comme dirait Antoine Graland, se réjouit de cette arrivée de Messi à Paris, d'autres se posent légitimement des questions. Par exemple, combien va toucher l'Argentin en salaire sur une saison ? Réponse du journal Le Parisien ce matin. Vous êtes prêts ? 41 millions d'euros net par an, le joueur le mieux payé de l'histoire du championnat de France. Sur 2 ans, ça nous fera 82 millions d'euros. Sur 3, s'il décide de rester un an de plus, 123 millions d'euros. Sans oublier une prime à la signature de 40 millions d'euros. On arrive donc à un total de 163 millions d'euros. On espère ne plus entendre l'argument « ouais mais il arrive libre ». Comment le PSG peut-il financer tout cela ? En partie grâce à la vente de maillots et de produits dérivés. Hier, les maillots floqués Messi se sont tous vendus en 20 minutes à la boutique du club, comme le rapporte Het Nieuwsblad sur sa une. L'arrivée de Messi paye déjà au PSG, écrit le quotidien néerlandais. Ces chiffres fous de l'opération ne plaisent évidemment pas à tout le monde. Le Quotidiano Sportivo, par exemple, s'interroge. Et le fair play financier dans tout cela ? On va rassurer le quotidien, il est balayé depuis quelques saisons et pas seulement par le PSG en Europe. En résumé, Paris est devenu le Disneyland du foot, comme l'écrit Marca. Il ne manque plus que Mickey devienne la mascotte du club. Messi au PSG donc, et comme nous vous le disions il y a quelques minutes, Lukaku à Chelsea. Désormais, l'Inter doit donc tenter de le remplacer. Ça va être chose faite avec l'arrivée d'Edin Dzeko hier à Milan pour passer la traditionnelle visite médicale et signer son contrat, comme l'indique le Corriere dello Sport. Mais le club lombard ne compte pas s'arrêter là pour autant. Selon le média, il aimerait tenter le coup pour Lorenzo Insigne du Napoli. L'international italien hésite à prolonger depuis quelques semaines et l'intérêt de l'Inter pourrait le faire encore plus réfléchir. Les champions d'Italie sont prêts à mettre 15 millions d'euros sur la table pour convaincre son club et 6 millions d'euros de salaire par saison pour le convaincre lui de venir. Autre coup qui devrait être tenté avant le 31 août en Europe, Benfica va essayer de faire venir Samuel Umtiti. Le défenseur du FC Barcelone est un des nombreux indésirables du club et tout le monde lui cherche donc une porte de sortie. Selon Record, le club portugais pourrait tenter sa chance même s'il est conscient que le salaire du champion du monde 2018 pourrait être un frein. Mais le Barça a tellement envie de le vendre qu'il pourrait le laisser partir gratuitement. Le club catalan qui a d'autres soucis également en ce moment, ils sont d'ordre financier mais aussi juridique. Comme le rapporte Marca, les Blaugrana et le Real Madrid sont main dans la main pour dénoncer l'accord qu'a conclu la Liga avec le fonds d'investissement CVC qui devait injecter 2,7 milliards d'euros dans le championnat espagnol. Une aubaine pour les 18 autres clubs de l'élite qui sont désormais en guerre contre les 2 géants qui ne veulent pas voir cet argent arriver.
Pour quelle raison? Mystère, mais la fracture est grande entre le duo Laporta-Pérez, soutenu par la fédération espagnole, et Javier Tebas, qui a avec lui les autres formations du championnat espagnol. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous. Et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato avec Antoine Graland.